Hello there. Dans la trilogie originale de Star Wars, une série d'événements majeurs s'est produite entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et certains risquent de vous surprendre. Dans cette idée, les voici et c'est juste après ça. Se déroulant après la disparition de la flotte rebelle par l'Empire après la bataille de Hoth, Lucasfilm a officiellement remplacé les Blancs quant à ce qui s'est passé dans l'intervalle d'un an. Après tout, la guerre civile galactique ne s'est pas arrêtée entre les films. Après la bataille de Hoth, la chasse de l'Empire à la princesse Leia et Han Solo, et le duel de Dark Vador avec son fils Luke Skywalker, la guerre civile galactique s'est poursuivie pendant un an avant que la rébellion n'organise sa mission de sauvetage pour sauver Solo de Jabba le Hutt. Présentant toute une trilogie d'histoires et plus encore, la majorité des événements survenus à cette époque proviennent de la série canon en cours Marvel Comics. Voici tous les événements majeurs qui se sont produits entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Au cours de son duel avec Dark Vador et de la révélation que le Seigneur Sith était son père, Luke Skywalker a perdu non seulement sa main, mais aussi son sabre laser bleu, la même arme qui appartenait autrefois à Vador lui-même lorsqu'il était Anakin. Alors que l'arme est finalement récupérée des années plus tard et donnée à Rey dans la post-logie, Luke s'est retrouvé sans sabre laser pour se défendre. En tant que tel, une grande partie du voyage de Luke, avant le retour du Jedi, voit le jeune rebelle déterminé à poursuivre sa formation de Jedi malgré la vérité sur sa filiation sombre. Au cours de ses voyages, Luke Skywalker a trouvé un sabre laser à lame jaune qui appartenait autrefois à un garde de temple Jedi. Luke a également trouvé des textes sacrés Jedi qui l'ont aidé à le guider alors qu'il cherchait à développer et à perfectionner ses capacités dans la Force. De plus, l'obtention d'un nouveau sabre laser a aidé Luke à devenir un symbole renouvelé d'espoir pour la rébellion abattue, après la brutale bataille de Hoth et une perte de morale majeure. Plus récemment, dans les bandes dessinées, Luke Skywalker s'est aventuré sur la planète Christoph Zis, un monde que l'ordre Jedi de la République déchue visitait traditionnellement pour collecter des cristaux Kyber pour les sabres laser. Son sabre laser jaune ayant été récemment endommagé, Luke espérait un moyen de réparer son arme. Au lieu de cela, Luke a rencontré un spécialiste Kyber excentrique qui l'a encouragé à se connecter avec un morceau de cristal Kyber plus jeune et clair. Après s'être lié au cristal, ce qui a entraîné une conversation avec Maître Yoda à travers la Force, le Kyber de Luke est devenu vert, la même couleur de lame que le sabre laser que le jeune Jedi a finalement construit et brandi dans le retour du Jedi. Cependant, la dite construction n'a pas encore été vue dans le canon officiel de Star Wars au-delà d'une scène supprimée. Il convient également de noter que Luke a également pris un cristal de Kyber rouge pour être étudié, après avoir été saigné en utilisant le côté obscur de la Force. Après que la rébellion ait été forcée de battre en retraite et de se disperser, l'Empire a été implacable dans son assaut. Espérant éliminer les rebelles, une fois pour toutes, les agents impériaux ont réussi à casser les canaux de communication cryptés de la flotte rebelle, garantissant qu'ils seraient en mesure d'intercepter tous les rebelles tentant de se réunir. Cependant, la rébellion a lancé l'opération Starlight, une mission désespérée pour voler un droïde vieux de plusieurs siècles à Coruscant sous contrôle impérial, contenant une langue ancienne inconnue de l'Empire. Avec l'aide de C3PO et de Lobot, de nouveaux codes ont été créés en utilisant le langage que l'Empire ne serait jamais capable de déchiffrer. Cependant, la Starlight Squadron, nouvellement mise en service, a dû être envoyée pour obtenir les nouveaux codes des différentes cellules rebelles, nommées d'après la Starlight Beacon de l'ère de la Haute République qui a aidé les pilotes à naviguer dans la bordure extérieure alors qu'il s'agissait encore d'une frontière inexplorée des centaines d'années avant la menace fantôme. L'opération Starlight a réussi à reformer la flotte rebelle, prête à poursuivre sérieusement les guerres galactiques civiles avant le retour du Jedi. Alors que les conséquences immédiates de l'Empire contre-attaque ont vu Luke aux prises avec la révélation que Dark Vador était son père, Vador faisait sa propre crise. Déterminé à connaître les détails de la mort de sa défunte épouse, Padmé Amidala, et de la naissance de leur fils, Vador retourna à Naboo et visita la tombe de Padmé. Il a également trouvé l'enregistrement de ses derniers instants dans l'établissement médical où elle a donné naissance à Luke et Leia avant sa mort. Bien que l'enregistrement soit incomplet et ait donc gardé la vérité. Le Seigneur des Ténèbres a été témoin de la conviction de Padmé qu'il y avait encore du bon en lui.
De plus, les servantes et partisans survivants de Padmé se sont unis dans une force connue sous le nom d'Amidalans, ayant pour seule mission de détruire Vador. En tant que tel, l'héritage de sa défunte épouse a rendu Vador gravement déséquilibré du côté obscur de la Force. Cela dit, les problèmes ultérieurs verraient le Seigneur des Ténèbres des Sith corrompre la servante la plus fidèle de Padmé, Sabé, au nom de l'ordre, et d'ailleurs la corruption est toujours en cours. En raison du déséquilibre de Vador, combiné à son incapacité à tuer ou à corrompre son fils du côté obscur, l'empereur Palpatine pensait que le moment était venu de punir son apprenti et de le recentrer dans le côté obscur. Écrasant l'armure de Vador et retirant ses membres cybernétiques, Palpatine a jeté son apprenti sur le même banc de lave sur Mustafar où il avait récupéré après sa défaite contre Obi-Wan Kenobi, forçant Vador à survivre seul cette fois. Palpatine attendait avec impatience l'arrivée éventuelle de Vador dans son monde secret, Sith Exegol. Tout comme son petit-fils, Kylo Ren, des années plus tard, Vador a été guidé vers Exegol avec un Wayfinder. Là, il découvrit le véritable pouvoir de son maître, comme les expériences de clonage secrète de Palpatine, son armée de Sith et la construction en cours d'une flotte massive qui deviendrait finalement l'ordre final. En tant que tel, le désir de vengeance et de déséquilibre de Vador s'est complètement estompé, se résignant à être à nouveau le serviteur de Palpatine avec la conviction qu'il ne pourrait jamais vaincre l'empereur. Après avoir retrouvé la princesse Leia et Han Solo, Boba Fett a été récompensé par Dark Vador avec Solo figé dans la carbonite. Cependant, le plus grand chasseur de primes de la galaxie a perdu son prix en route vers le palais de Jabba sur Tatooine. Tout cela grâce à Lady Qi'ra, le premier amour de Solo qui était devenue la nouvelle chef du syndicat du crime de Dark Maul, comme on le voit dans l'événement War of the Bounty Hunters. Après la disparition de Maul, Qi'ra a étendu l'organisation avec des espions et des assassins intégrés dans toute la galaxie. De plus, elle a volé Han Solo pour vendre aux enchères le contrebandier dans le cadre d'un stratagème visant à opposer les Hutt et l'Empire. Cela dit, Fett a pu récupérer Solo malgré toutes les parties intéressées qui voulaient le contrebandier, y compris l'Empire ainsi que la Rébellion qui ont tenté de sauver leur ami. Quoi qu'il en soit, Fett confie Solo à Jabba, qui met le passeur sur son mur comme on le voit dans le Retour du Jedi. Créer un conflit entre les Hutt et l'Empire n'était que la première étape des plans de Qi'ra. Elle a envoyé son vaste réseau d'agents pour créer un chaos de masse à travers la galaxie. Non seulement il y a eu des tentatives d'assassinat contre la garde royale de l'empereur, mais Qi'ra a également trompé les syndicats du crime rivaux pour qu'ils se battent les uns contre les autres pour gagner la faveur de Palpatine. Essentiellement, Qi'ra a bouleversé l'ensemble de la pègre criminelle tout en montrant à la galaxie que l'Empire n'était pas invincible. En tant que tel, l'avantage involontaire était qu'elle a distrait l'Empire assez longtemps pour que la Rébellion reforme sa flotte avec l'opération Starlight que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Qi'ra a effectivement déstabilisé l'ordre et le contrôle longtemps maintenu par l'Empire. Cela comprenait l'envoi des chevaliers de Ren pour voler la forteresse de Dark Vador lui-même, un acte qui a définitivement fait d'elle-même et de Crimson Dawn des cibles prioritaires à éliminer aux yeux des seigneurs Sith. Cependant, c'était exactement ce que Qi'ra voulait avant le dernier chapitre de la trilogie Crimson Dawn. L'Empire caché était l'aboutissement du grand plan de Qi'ra. Après avoir obtenu l'ancien artefact connu sous le nom de Fermata Cage, Palpatine et Vador ont été emmenés à croire que Qi'ra voulait libérer un seigneur Sith contre eux, celui qui avait été suspendu dans l'artefact pendant des siècles. Cependant, la cage de Fermata était vide, un piège tendu par Qi'ra pour suspendre les Sith actuels eux-mêmes dans un temps imparti, libérant la galaxie de leur sombre influence une fois pour toutes. Alors que Qi'ra a réussi à piéger Palpatine et Vador dans la stase, les chevaliers de Ren ont finalement craint Palpatine plus qu'ils ne craignaient Qi'ra. En tant que tel, ils ont sauvé Palpatine et Vador dans l'espoir qu'ils seraient récompensés. Mais au lieu de cela, ils ont tous été anéantis par la foudre de la Force avec la sombre promesse de l'Empereur qui leur trouverait une utilité. En tant que tel, cela aide à expliquer leur rôle dans Ascension de Skywalker ayant toujours été au service de Palpatine malgré le fait que Kylo Ren soit devenu leur chef dans les années précédant le réveil de la Force. Pendant ce temps, Qi'ra est complètement tombé dans l'obscurité en raison de son échec, se cachant mais survivant pour voir l'ère de la Nouvelle République tout de même. Bien que la cage de Fermata soit vide, elle a causé des dommages importants à la Force elle-même, apparemment ressentis par tous les sensibles à la Force vivant à cette époque. L'effondrement de l'ancien artefact a provoqué une ondulation massive dans la Force.
En tant que tel, cela a depuis rendu les capacités de la Force complètement imprévisibles, comme on le voit dans les bandes dessinées Star Wars en cours. Actuellement, les récents numéros ont vu le pouvoir du Seigneur des Ténèbres dans la Force devenir massivement destructeur et imprévisible. De même, la puissance et la connexion de Luke Skywalker avec la Force seront bonnes une minute et pratiquement inexistantes la suivante. Dans la série phare Star Wars de Marvel. En tant que tel, il sera intéressant de voir si quelque chose sera fait pour stabiliser la Force dans un avenir proche, ou si la Force s'installera simplement d'elle-même avant le retour du Jedi. Kira nous a clairement fait une Game of Thrones en plein milieu de Star Wars, et franchement ça fait plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.